Bien, retournons dans la console pour voir l'état de notre instance. Donc là, elle est arrêtée. On voit ici qu'il n'y a aucune adresse IP V4 attribuée, aucune IPv6 et aucune adresse IP élastique. Si on démarre notre machine, état de l'instance, démarrer, la première instance, on attend qu'elle se charge. On va pouvoir actualiser. Voilà, notre machine est redémarrée et donc on voit ici qu'elle a une adresse IP en 35.181.243. On va pouvoir tester la connexion en SSH. Vous voyez que l'adresse que j'ai là est différente de celle que j'ai après avoir redémarré ma machine. Donc je colle. Donc vu que c'est la première fois que je me connecte à cette adresse, ça me repose la question. Donc je suis bien connecté à ma machine. Donc si je l'éteins de nouveau, on constate ici que notre machine conserve son adresse IP privée. Et par contre, qu'ici, tout est effacé et sera renouvelé au prochain redémarrage. Donc maintenant, on va redémarrer notre machine et on va lui affecter une adresse IP élastique de manière à fixer l'adresse de notre cellule. Pour cela, on va directement aller dans le menu adresse IP élastique. Et donc là, on va faire allouer une nouvelle adresse IPv4 du pool Amazon. Mais si on a une adresse dont on est propriétaire, on peut aussi l'utiliser. Donc je vais faire allouer une adresse IP élastique 15.236.220.240. Je ferme. Donc j'ai bien mon adresse IP élastique ici. Maintenant, il va falloir que je l'associe à une instance. Donc associer l'adresse à une instance. Je vais choisir ma première instance. L'adresse IP privée, j'ai pas besoin de la changer, donc je vais associer mon adresse IP élastique à ma machine. Je ferme. Je vais retourner sur mon instance. Et donc maintenant, on voit ici que l'adresse IP V4 correspond à l'adresse IP élastique de ma machine, tout en vérifiant que l'adresse privée ne change pas. On va se reconnecter en SSH sur ma machine avec la nouvelle adresse IP. Alors c'est une erreur assez commune de relancer sa commande SSH mais sans avoir remplacé l'adresse IP. Et donc forcément ça ne marche pas. Donc là je remets yes. Et je suis donc connecté à ma machine EC2. Et le plus intéressant ici, c'est que si on arrête notre machine, on peut constater ici que nous conservons notre adresse IP, contrairement à tout à l'heure lorsqu'on n'avait pas d'adresse IP élastique. Et maintenant, si on veut désactiver l'adresse IP élastique, car comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose de payant, on va dissocier l'adresse IP élastique. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est un service payant, et le simple fait d'avoir une adresse IP élastique dans votre menu adresse IP élastique fait que vous payez pour cette adresse IP. Donc, il est très important de libérer cette adresse. Donc là, je libère et je retourne sur mon instance.